Shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Nous allons voir quelque chose aujourd'hui de toujours capital comme d'habitude. Il s'agit du fruit de la repentance. Cette phrase a d'abord été utilisée par Jean-Baptiste quand nous lisons Matthieu 3, verset 8. Et pour comprendre le contexte, les personnes venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, ce qui s'attendait à l'avènement de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, voyant donc venir à lui des personnes qui n'avaient pas encore vraiment changé leur vie, qu'est-ce qu'il disait? Produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire quoi? Que la repentance a un fruit. Le fruit n'est pas caché, le fruit n'est pas sous terre comme la racine. Un fruit est visible. Donc la repentance doit produire un fruit visible, visible de tous. Quand nous disons que nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons confessé nos péchés, nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ceux qui nous entourent doivent voir un fruit. Ceux qui nous entourent doivent voir que nous avons changé et parfois radicalement changé. La définition de la repentance, nous la trouvons dans la parole de Dieu dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Celui qui les confesse et qui les délaisse trouve de la compassion. On ne peut pas avoir la compassion de Dieu tant que nous n'avons pas confessé nos péchés et tant que nous ne les avons pas délaissés. Il y a deux choses. La première à faire, confesser nos péchés. Confesser, c'est quoi? Avouer ce que nous avons fait de mal. Reconnaître que nous avons mal agi. Reconnaître que nous avons transgressé les lois de l'Éternel. Reconnaître que ce qui est mal à ses yeux, nous l'avons fait. Avouer nos transgressions. C'est ça, confesser. La deuxième chose à faire et qui doit suivre automatiquement, c'est de délaisser ce péché-là. On ne peut pas confesser le mensonge et 2 minutes après ou quelques jours, secondes après, recommencer les mêmes choses. Ça, ce n'est pas la repentance. Si tu dis que tu t'es repenti, tu dois délaisser tout péché. Tu dois abandonner ces péchés, toutes ces choses conscientes, tout ce que tu fais, que tu sais que Dieu n'aime pas, tu sais que ça déplaît au Seigneur, il faut abandonner, il faut les laisser. Et tu dois te détourner de toutes ces choses. Donc, tant qu'il n'y a pas d'un, la confession, de deux, l'abandon du péché, il n'y a pas repentance. Il n'y a pas repentance. La repentance nécessite ces deux choses. La confession, l'abandon. Certaines personnes disent, oui, se détourner, abandonner, oh c'est dur, je n'y arrive pas, il y a tel péché, oh j'arrive pas, vraiment laisser tomber, c'est plus fort que moi, comment y arriver? Avec vous, on va analyser deux raisons principales pour lesquelles parfois c'est difficile de se détourner de certains péchés. La première raison, c'est qu'au-dedans de nous, il y a encore l'amour pour ce péché. Au-dedans de nous, je répète, il y a encore l'amour pour ce péché. Ça ne peut pas nous permettre de nous détourner d'un certain péché. Si tu aimes le mensonge, tu ne peux pas te détourner du mensonge, tu vas continuer à pratiquer cela. Si tu aimes la fornication, tu vas continuer, poursuivre dans ça, si tu aimes ce péché. J'ai discuté avec une jeune fille il n'y a pas longtemps
Et je lui demandais, mais pourquoi toi, tu ne suis pas Jésus? Pourquoi tu n'acceptes pas Jésus et tu marches avec lui? Elle m'a dit non, parce qu'une partie de ma famille est chrétienne, l'autre partie n'est pas chrétienne. Bon, j'ai préféré suivre la partie qui n'est pas chrétienne. Je lui ai dit non, là, c'est faux ce que tu me racontes. Il y a une autre raison derrière ça. Et je lui ai dit, tu aimes le péché, n'est-ce pas? Tu aimes le monde, tu aimes encore les plaisirs du monde. Elle m'a dit, oui, là, vous avez raison. J'aime la fête. J'aime tout ce qu'il y a ici sur terre, les plaisirs de la chair. J'aime ça. Je dis, ok, tu es honnête. Quand nous aimons le péché, nous ne pouvons pas nous détourner. De ces péchés-là, nous ne pouvons pas. Même si nous sommes conscients que ce sont des horreurs. Elle, par exemple, était consciente parce que je lui ai demandé, mais si tu meurs aujourd'hui dans ces péchés-là, où iras-tu? Elle m'a répondu, elle m'a dit, clairement, je sais que j'irai en enfer, mais je préfère, ou j'aime encore, j'aime trop, je ne peux pas me délaisser. Non. Tu aimes ces choses-là, tu ne peux pas, parce que tu les aimes, tu ne peux pas te détourner de ça. Tu ne peux pas délaisser quelque chose qu'on aime. Ce n'est pas possible. Donc, c'est la première raison, l'histoire de la femme de Lot. Quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle se retourne, qu'il fallait qu'elle poursuive son chemin et qu'elle sorte de ce territoire souillé. Mais Sodome et Gomorrhe n'étaient pas sortis du cœur plutôt de la femme de Lot. Elle aimait encore tout ce qui se passait là-bas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est retournée pour regarder, par regret. Par regret, oh là là, que je regarde encore une dernière fois ce que je vais laisser là-bas. Et vous connaissez la fin. Elle a été transformée en une statue de sel. Si vous aimez un péché quelconque, vous aurez du mal à l'abandonner. Vous aurez du mal. Vous devez regretter. Je dis bien regretter et quitter. Quel qu'il soit. Ce que vous devez comprendre, je dis ce que tu dois comprendre pour que ça fasse personnel, c'est que Dieu a horreur du péché. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu transgresses les lois du Seigneur, tu fais mal à Dieu. Chaque fois que tu pêches, tu fais mal au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que chaque fois que nous péchons, nous sommes encore en train de crucifier Christ. C'est nous qui prenons encore les clous, qui lui enfonçons ça dans les doigts, qui lui enfonçons ça dans les pieds, qui prenons l'épée, qui lui enfonçons ça dans le cœur. Le jour où je me suis convertie, c'est parce qu'il y avait un pasteur qui était venu du Nigeria, ici à Dakar. Et il parlait, il prêchait, il expliquait l'œuvre de la croix. Il expliquait comment Jésus est mort pour nous. Et détail par détail, il expliquait que c'est à cause de nos péchés qu'il a subi tout cela. Que toi qui pêches, c'est à cause de ton mensonge, c'est à cause de ta fornication, c'est à cause de ton vol, c'est à cause de ton meurtre que Jésus a reçu tous ces clous. Mais j'étais effondrée. Je ne savais pas jusque-là que chaque fois que je péchais, je faisais mal à Dieu. Chaque fois que je péchais, j'attristais le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai radicalement changé. Je dis, je ne veux pas continuer à attrister le Seigneur, continuer à lui faire mal par mes transgressions. Nous devons haïr le péché parce que c'est un ennemi de Dieu. Embrassons les amis de Dieu, la sainteté, la sanctification, la purification. Mais haïssons et détestons les ennemis de Dieu. Le péché, c'est un ennemi de Dieu. Le péché a coûté à Jésus la croix. Le péché a coûté à Jésus toutes ces horreurs qu'il a subies jusqu'à la croix, la mort. Nous n'allons pas continuer à lui enfoncer les clous. Nous n'allons pas continuer à meurtrir Jésus. Non.
Nous devons haïr le péché. Et une fois qu'on a compris l'horreur du péché, on s'éloigne. On s'éloigne forcément de là. On ne cherche plus à trouver des excuses. On ne cherche plus à trouver des raisons au péché, des justifications au péché, parce qu'on a compris. Autre chose, deuxième raison, si tu ne parviens pas à te détourner d'un péché quelconque, probablement ton problème est spirituel. Si ton problème est spirituel, il faut que tu le règles donc spirituellement. Le régler spirituellement, c'est quoi? Par la prière. Par la prière, un démon peut être responsable de ta convoitise, peut être responsable de ta vie de péché, de ton amour pour l'alcool, de ton amour pour les beuveries. Un démon peut être responsable de tout cela. Donc, il faut donc s'attaquer à cet esprit pour être libéré. Je connais une jeune fille qui s'était donnée au Seigneur, mais elle s'est rendue compte que à l'église, elle convoitait les frères. À l'église, chaque fois qu'elle voyait un frère, oh là là, je l'aime. Elle, le lendemain, elle voit un autre, oh là là, je l'aime. J'aimerais être avec lui. Dès qu'elle voit un autre, ainsi de suite. Mais elle s'est rendue compte que là, c'était une horreur devant le Seigneur. Elle a confessé ce péché. Elle a pleuré devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur la libère de cet esprit de convoitise qui l'a poussée à convoiter à gauche, à droite des frères. Elle a été libérée. Puis elle s'est mariée. Si nous aimons le péché, nous ne pourrons pas être libérés du péché. Ce n'est pas possible. Nous devons haïr ce que Dieu n'aime pas. Laissez Dieu nous délivrer de toutes ces choses. Laissez Dieu nous délivrer de ses ennemis. Laissons Dieu travailler en nous. Dieu s'attend à ce que nous changions. Dieu s'attend à ce que nos vies changent. Quand on dit « j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur », que nos vies changent radicalement. Qu'on voit que là, nous produisons du fruit digne de la repentance. J'étais corrompu, maintenant je vis droitement. J'étais prostituée, maintenant je vis dans la sanctification. J'étais un meurtrier, là maintenant je me suis rangé. J'étais alcoolique, je ne bois plus. J'étais dans toutes sortes de beuveries, d'horreur, de fornication et tout. Je ne suis plus dans toutes ces choses parce que Jésus a changé ma vie. Beaucoup de personnes ont fait ce qu'on appelle la prière du pécheur. Oh, répète après moi. Il répète la prière. Oui, Seigneur, je confesse. Oui, Seigneur, j'abandonne. Oui, Seigneur, viens dans ma vie comme Sauveur, comme Seigneur. Mais après, ils ne se sont pas repentis. Ils ont juste confessé cette prière qu'on a dit du pécheur. Ils ont juste confessé. Mais la suite n'est pas là. Il n'y a pas le fruit digne de la repentance. Rien ne montre qu'ils ont changé de vie. Rien ne montre qu'ils ont abandonné le péché. Ils sont encore dans toutes ces choses qu'ils aiment, parce qu'ils les embrassent, parce qu'ils ne veulent pas en être libérés. Et même si je dis c'est difficile de laisser crier au Seigneur jusqu'à ce que ce péché-là te lâche. Parce que tu vas crier à Dieu. C'est un ennemi de Dieu. Il viendra te libérer et il va te sortir de là triomphateur. Produisons du fruit digne de la repentance. Que vous bénisse et à une très prochaine vidéo.